Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Le 8e jour pour un nouveau monde. 8e jour pour la Congo ya Sika. La Bible nous parle de cet homme, cette famille. Il s'agit de Zacharie, d'Élisabeth et de leur fils. Cette famille n'avait pas d'enfant. Dieu leur a fait grâce. Leur a donné un enfant. Mais cet enfant est venu avec des choses particulières. Parmi les choses que Dieu a données à cet enfant, des particularités, le Seigneur lui a donné un nom, le nom de Jean. Et ce nom-là lui a été donné bien avant. Avant que Jean ne soit conçu. Avant que Jean ne soit conçu et qu'il ne soit né. Et ce nom lui a été donné. Deuxième particularité, c'est que le nom de Jean ne figurait pas dans la famille de Jean. Dans la famille de Zacharie. Ce nom-là ne figurait pas. Alléluia. Amen. Alors, l'enfant fut né le jour où on devait donner le nom à l'enfant. La Bible dit le 8e jour. Ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et ils appelaient Zacharie. Ils appelaient l'enfant Zacharie. Du nom de son père, bien sûr. Mais la mère de l'enfant refusa. Et dit non, il s'appellera Jean. Tout le monde dit mais comment est-ce qu'il sera appelé Jean? Dans sa famille, il n'y a pas un nom, le nom de Jean. On a dit il s'appellera Jean. Alléluia. Amen. La première chose que je vais c'est que le nom de Jean a été donné bien avant que cet enfant ne soit conçu. Le nom a été donné. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi et pour ta famille avant que tu le saches. Avant que les gens ne voient cela, il y a quelque chose que Dieu a préparé. Le nom de Jean a été donné bien avant. La maman était là avec sa grossesse. L'enfant était venu. L'enfant est venu au monde. Mais jusque-là, cet enfant, c'était un enfant. Un enfant normal. Alléluia. Un enfant normal. Mais il n'avait pas de nom. La Bible dit le 8e jour. C'était la coutume chez les Juifs. En amenant l'enfant au temple, où il devait être circoncis. Et le jour de la circoncision, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce jour-là qu'on donne le nom. Le 8e jour. Alléluia. Avec le chiffre 8 dans la Bible, qui symbolise un nouveau départ. Un nouveau départ. Une seconde chance. Dieu nous donne un nouveau départ. Dieu nous donne une seconde chance.
Cet enfant est venu. Et il devait être circoncis. Ça veut dire qu'il devait commencer une nouvelle vie. Et arrivé là-bas, on a donné le nom de Jean. Son père dit, sa maman dit, il s'est appelé Jean. Comment sera-t-il appelé Jean? Dans sa famille, il n'y a pas le nom de Jean. Il nous arrive souvent que Dieu fasse des choses dans nos vies qui n'ont jamais existé. Alléluia. Alléluia. Amen. Les choses qui n'ont jamais existé. Et j'aimerais rassurer quelqu'un que dans cette année, et c'est que Dieu voudrait faire avec nous, Dieu veut faire quelque chose qui n'a jamais existé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne son amen? Amen. Dieu veut faire quelque chose qui n'a jamais existé. Et si Dieu veut faire la chose, il ne dépend ni de ton âge, il ne dépend ni de ta situation familiale, il ne dépend ni de tes études, il ne dépend ni de ta bonté, il ne dépend ni de ton lieu de résidence. Ce que Dieu va faire, c'est juste ce qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, chacun de nous, Dieu a préparé quelque chose. Mais en voyant notre entourage, il y a des choses qui nous compliquent. On a tendance à croire que les gens qui ont réussi, en faisant quelque chose, nous aussi nous devons faire la chose comme les autres. Nous devons faire quelque chose comme les autres. Parce que l'autre a réussi en étudiant beaucoup. Moi aussi je dois beaucoup étudier. Parce que l'autre a réussi en empruntant telle fois. Moi aussi je vais emprunter cette fois. C'est une erreur gravissime. Alléluia. C'est une erreur gravissime. Mais parce que chacun de nous a quelque chose que Dieu a préparé. Nous allons faire ce que Dieu m'a dit. Si tu fais ce que Dieu te dit, alors tu vas atteindre ce que Dieu veut de toi. C'est une erreur. Et même la nature et le monde spirituel ont tendance à nous conformer selon un modèle préconçu. Soit de la famille, parce que ma famille est de tel niveau de vie. Alors le monde croit que moi aussi je vais me limiter à cela. Parce que dans ma famille, il y a tellement de liens qui dérangent cette famille. Le monde a tendance à croire que non, ma vie sera aussi limitée de cette famille. Mais je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas ça. La Bible nous dit ceci. Nous avons reçu Christ. Étant en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Parce que tu es devenu une nouvelle création, on ne va pas te conformer à ce que le monde et la nature te présentent. Il y a un nombre que la nature est en train de suivre. Mais nous allons suivre le modèle de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Nous allons suivre le modèle de Dieu. La nature prépare ce qu'il prépare. Le monde nous voit et nous considère de sa manière. Mais Dieu a déjà préparé quelque chose pour nous. Et chacun de nous a un chemin à suivre. C'est à toi de comprendre le chemin que tu dois emprunter. Il y a un nom nouveau pour toi. Alléluia. Amen. Il y a un nom nouveau pour toi. Il y en a qui disent oui, le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans ma vie.
ils ne savent pas comment il va venir. Comment arriver à te marier? Le plus grand secret que je vais te donner, c'est de ne pas imiter les autres. Alléluia. N'imite pas les autres. Moi, en tant que pasteur, je vais refuser et je refuse aujourd'hui de faire quelque chose parce que les autres le font. Parce que ma foi n'est pas leur foi. Ma bénédiction n'est pas égale à leur bénédiction. Ma mission n'est pas la leur. Aussi de même, j'aimerais que tu comprennes que ta foi n'est pas la foi des autres. Ta bénédiction n'est pas la bénédiction des autres. Tu ne dépends pas des autres. Alléluia. Même si nous sommes nés le même jour, nous ne serons jamais bénis de la même manière. Même si on a cru au Seigneur le même jour, nous n'allons pas atteindre le même niveau le même jour. Même si on a reçu la même parole, mais nous ne serons pas bénis de la même dimension. Chacun de nous a un chemin. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible. Nous allons voir dans la Bible certaines personnes qui avaient les mêmes problèmes. Mais nous allons voir que chacun a atteint son objectif selon lui. Tu as une particularité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est une particularité? J'ai une particularité. Est-ce que tu peux dire Nazanga Moko? Tu es seul dans mon pays. Tu es seul dans ce monde. Tu es seul. Et Dieu va faire quelque chose de particulier. Amen. Pour atteindre les mêmes objectifs, tout le monde n'emprunte pas la même voie. Chacun a une particularité et une foi particulière. Alléluia. Pour défier une loi de la nature. Vous savez, tout solide qui est jeté dans l'eau est appelé à submerger. Amen. Tout solide qui est jeté dans l'eau est appelé à submerger. Alléluia. Mais il y a des gens dans la Bible qui devaient défier cette loi de la nature. Mais chacun d'eux a emprunté sa foi. Ils ont la même difficulté. Chacun d'eux a emprunté sa foi. Alléluia. Voyons un peu ces gens de la Bible. Je ne sais pas si tu es l'un d'eux. Prenons le premier. Dans Exode chapitre 14. Le verset 21 et le verset 22. La Bible nous parle de Moïse. Moïse est avec les enfants d'Israël. Alléluia. Il est avec les enfants d'Israël. Il doit mener les enfants d'Israël à bon port. Il doit mener les enfants d'Israël à Canaan. Mais pour arriver à Canaan, il y avait une difficulté majeure. C'était la mer rouge qui était devant. C'était un problème sérieux. Il y a une mission. Mais il y a aussi une difficulté. Devant la difficulté que tu vas rencontrer, laisse-moi te dire, la Bible dit, le malheur il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, mais il y a une fois de sortie que Dieu va préparer. Mais ce que je t'ajoute, c'est que nous pouvons connaître les mêmes types de problèmes, mais la voie de sortie peut être différente. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Je vais
voie des sorties peut être différente. Écoutez Moïse. Il s'est retourné devant la mer Rouge. Mais il avait une mission. C'est d'amener les enfants d'Israël à bon port à Canaan. Devant cette mer rouge-là, Moïse n'a pas cherché le bateau. Moïse n'a pas cherché je ne sais quoi. Mais il a fait quelque chose que Dieu lui a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire amen? Je voudrais te dire qu'il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Et la chose là va te permettre d'aller au-delà de la mer. Moïse avait quelque chose que Dieu lui a donné. Il avait un bateau. Ce bateau-là, c'était la puissance de Dieu. Vous savez, Moïse parlait avec Dieu face à face. C'était sa grâce à lui. C'était une grâce qu'avait Moïse de parler avec Dieu face à face. Et il a fait ce bateau que Dieu avait transformé en une puissance. Il ne pouvait pas aller chercher les bateaux. Il avait un bateau. Et c'est ce qu'il avait. Il devait utiliser. Devant les difficultés que tu vas rencontrer, au milieu de nous, il y a des gens qui vont utiliser ce que Dieu leur a donné. Peut-être que tu vas utiliser ta beauté. Peut-être que tu vas utiliser ton intelligence. Peut-être que tu vas utiliser ton courage. Peut-être que c'est les dons que Dieu t'a donné qui va te délivrer. Mais au moins, c'est dans ce que la suite. C'est que le diable le veuille ou non. Ce que tu as va te permettre d'aller au-delà. Moïse est allé au-delà. Non, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ce que l'autre a fait. Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu m'a donné? Avec laquelle je peux aller au-delà. Dieu t'a donné l'intelligence. Utilise ton intelligence pour aller au-delà. Dieu t'a donné la force. Utilise ta force pour aller au-delà. Dieu t'a donné des connaissances. Utilise tes connaissances pour aller au-delà. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné va te permettre. Et c'est quelqu'un de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu te dis que mais non, Dieu ne m'a rien donné. Dieu ne m'a rien donné. Dieu te dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Peut-être que tu n'as pas la capacité comme celle de Moïse. Mais il y a toujours quelque chose. La deuxième personne, c'est Josué. Je suis dans Josué chapitre 3. Josué aussi avait aussi la mission d'amener les enfants d'Israël toujours à Canaan. Après la mort de Moïse. Mais il devait aussi traverser le Soudan. Toujours l'eau. Il devait traverser le Soudan. Lui, il n'avait pas de bateau. Il n'avait pas de bateau. Il avait... Josué, lui, ne parlait pas face à face avec Dieu. Il a fait toujours quelque chose. Donc, est-ce que quelqu'un peut dire j'ai quelque chose? J'ai quelque chose. Lazare est l'eau. Lazare est l'eau. Tu as quelque chose. Même si tu n'es pas comme Moïse. Tu vas dire que non, c'est le pasteur Joba qui a la capacité. Qui a un grand don qui me dépasse. Non, mais toi aussi tu as quelque chose. Josué n'avait pas le bateau. Il ne parlait pas avec Dieu face à face. Mais devant le Jourdain, lui aussi il a traversé. Lui aussi il a traversé. Si Moïse a imploré Dieu avec le bateau, mais Josué, lui, il y a quelque chose qu'il a fait. Qu'est-ce que Josué a fait? Au milieu des enfants d'Israël. À l'époque déjà, il y avait des sacrificateurs. Alléluia. Il y avait des sacrificateurs. Et il y avait aussi l'arche de l'alliance. Ces deux choses-là. Ces deux choses
ces choses réunies ont fait à ce que Josué puisse s'abaisser. Qu'est-ce que Josué a fait? Je lui ai dit, prends l'âge. Dis au sacrificateur de prendre l'âge. Et que leurs pieds entrent dans l'eau. Lorsqu'ils leurs pieds vont toucher l'eau, qu'ils s'arrêtent. Et lorsqu'ils vont s'arrêter, il y a quelque chose qui va se passer. Les sacrificateurs ont pris l'âge. Ils sont allés dans l'eau. Dans le Jourdain. Arrivés là-bas, ils se sont arrêtés. Sans bruit. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que le Jourdain était fendu. Le Jourdain est devenu sec. Et les enfants d'Israël sont passés. Alléluia. Je voudrais te dire, peut-être que tu n'as pas quelque chose d'extraordinaire, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. La chaîne de Dieu, représenter la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Et les sacrificateurs étaient là pour présenter les enfants de je voulais te dire, peut-être que tu te dis que tu n'as pas quelque chose d'extraordinaire. Mais je te dis quelque chose. La présence de Dieu est dans cette église. Les serviteurs de Dieu sont dans cette église. N'est-ce pas que la Bible dit, confiez-vous à Dieu et à ses serviteurs, et vous allez réussir à cause de ça, à cause de la présence de Dieu. Aide ton église, cherche la présence de Dieu, collabore avec ses serviteurs. Tu vas traverser les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ce que les diables fait, très souvent, c'est nous amener très loin de la présence de Dieu. C'est nous amener très loin de la présence de Dieu. C'est de même nous créer des conflits avec les hommes de Dieu. Tu peux être en conflit avec un homme de Dieu. Si tu es en conflit avec un homme de Dieu, c'est une porte de bénédiction que tu fais. C'est une porte de bénédiction que tu fais. Maintenant, moi je te dis, il y a la présence de Dieu. Si ce n'est pas la présence de Dieu, avec la présence des serviteurs de Dieu, je voudrais te dire que tu réussiras. Parce que là où Dieu descend, ne regarde pas ton voisin. Mais tu vas monter. Dieu a réussi parce qu'il a fait la prière de 45 jours. Toi, pose-toi la question. Ma foi, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Amen. Peut-être que tu te dis, mais jusque-là, je ne saurais pas. Jusque-là, je ne saurais pas. Je vais te dire, il y a toujours quelque chose dans ta génération. La troisième personne, c'est Élisée. Élisée devait traverser. Devait traverser. Lui aussi, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'était compliqué. Il était seul. Il était seul. Mais il fallait qu'il puisse traverser. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'était compliqué. Il a fait quelque chose. Alléluia. Il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait? Il a fait hériter. Il avait hérité le manteau d'Élie. Alléluia. Il avait hérité le manteau d'Élie. Et ça lui a mis des grandes choses. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui réussissent dans la vie. Il y a des gens même chez nous les pasteurs, il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur du âme. Parce qu'il a hérité d'une église. Mais il y a des gens qui connaissent la valeur du âme. Il
Il y a des gens qui connaissent la valeur du mal. Ils savent comment chercher l'âme. Comment supporter l'âme. Les difficultés rencontrées. Mais il y en a aussi, ce n'est pas de leur faute. Dieu a préparé le chemin comme ça. Ils ont hérité. Ils ont hérité de quelque chose. Et ça leur a amené. Ils ont perfectionné ce qu'ils faisaient. Amen. J'ai suivi le frère, mon jeune frère de Bethel. Oui, ici. Amen. Amen. J'ai suivi son interview, l'interview que j'ai suivi. Sur YouTube. Il a dit comment est-ce qu'il a pris l'église. Il a demandé l'église à son père. Il a dit donne-moi l'église. Parce que toi tu es malade. C'était dans une réunion. Il a dit donnez-moi 6 mois. Si je souffre, alors vous allez reprendre. Ah ouais. Il a pris. On peut dire qu'il a hérité. Mais il a fait quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Dieu va permettre que dans ton chemin, qui va rencontrer et que tu as qui va tu vas rencontrer que toi tu vas chercher. Dieu va permettre que tu trouves dans ton chemin certaines choses qui vont te bénir toi. Et je le déclare au nom de Jésus. Qui en sont ainsi. Même toi qui me suis là, sache que sur quelqu'un. Que tu rencontres quelqu'un qui va t'ouvrir les voies. Que tu rencontres quelqu'un qui va t'ouvrir les portes. Que tu rencontres quelqu'un qui va te stabiliser. Que tu rencontres quelqu'un qui va faire ta joie. Que tu rencontres quelque chose qui va faire la joie de ta vie. C'est possible. Et Dieu va le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Il y a des choses que Dieu fait. Ce n'est pas tout ce que nous avons fait. Ce n'est pas par notre voix. Et l'idée parce que même il a fait la portion, c'est lui. Lui, tout ce qu'il a fait, c'était de demander donne-moi la double portion. Il a rencontré Élie qui est devenu une puissance. Il a utilisé cette puissance doublement. Alléluia. Non, je te dis toi aussi. Dieu va préparer quelque chose dans ton chemin. Et la chose va te bénir. Dieu va préparer quelqu'un dans ton chemin. Et ça va te bénir. Dieu va préparer quelque chose. Et ta vie va changer. Je le déclare au nom de Jésus. De cette manière que Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez quitter ce lieu. Vous allez quitter l'Égypte. Mais j'ai intimé aux Égyptiens de vous dire. Amen. Lui, il n'a pas senti l'eau. Jésus n'a
Jésus n'a pas utilisé le bâton. Jésus n'a pas utilisé le manteau. Jésus n'a pas utilisé l'âge. Lui, il avait le secret de l'eau. Jésus avait le secret de l'eau. Il avait le secret de l'eau. Lui, il n'avait pas besoin de fendre le bouquet. Donc, il avait le secret de l'eau. Tout ce qu'il a fait, ce n'était pas de fendre l'eau. C'était de marcher sur l'eau. Parce que lui, Jésus, il est au-dessus de tout. Parce qu'il est au-dessus de tout. La Bible dit qu'il a été élevé. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Parce qu'il est élevé au-dessus de toutes choses. Toutes choses. Il a dit, tout se nous fléchit. Tout se nous fléchit. Devant le nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, si tu as ceci en toi, tu vas trouver des problèmes. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas de manteau, moi. Je n'ai pas d'héritage. Peut-être que tu te dis, je ne connais personne qui peut m'aider. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas de don. Peut-être que tu te dis, même les serviteurs ne s'occupent pas de moi. Les sacrificateurs ne s'occupent pas de moi. Pas de problème. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi très très bien. Plus que le pasteur. Plus que le pasteur. Plus que les bishops. Plus que les prophètes. Il n'a pas besoin de te prophétiser. C'est Jésus qui te rassure. Et je vais te dire, à toi là, il y a quelqu'un qui te passe le bishop. Il te passe le pasteur. Il y a quelqu'un qui te passe, qui te passe. C'est quelqu'un là, c'est Jésus. Parce qu'il est en toi. Il a la maîtrise de tout. Il a la maîtrise des problèmes. Il a la maîtrise des situations. Il a la maîtrise des liens. Lui, Jésus, il n'a pas besoin de fendre l'eau. Tout doit être sous lui. S'il était passé dans l'eau, l'eau était tellement élevée. L'eau pouvait être au-dessus de lui. Mais lui n'a pas besoin de passer par là. Il n'a pas besoin de marcher. Il n'a pas besoin de marcher. Au-dessus. Parce que tu as Jésus. Parce que tu as Jésus. Je vais te dire que tu vas marcher. Je dis à quelqu'un, un nom nouveau s'est donné pour toi. Il y a un nom nouveau pour toi. Il y a un nom nouveau pour toi. Et il y a une foi qui t'est préparée. C'est à toi de voir. Si tu veux prendre Jésus, si tu veux prendre le nom, si tu veux prendre, mais la chose par excellence que je te donne. C'est parce que je te donne. C'est le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, tu vas traverser. Tu vas traverser les obstacles. Tu vas traverser. Tu vas traverser les obstacles. Tu vas aller au-delà. Au-delà. Parce que le nom de Jésus. Qu'est-ce qui va empêcher Jésus d'agir? Est-ce que c'est ta maladie qui est au-dessus de Jésus? Je dis non. Est-ce que c'est ta famille qui est au-dessus de Jésus? Moi je dis non. Qu'est-ce qui est au-dessus de Jésus? Ce sont tes limites là. Tes limites corporelles. Non. Dieu était capable d'appeler le Mephibosheth. Dieu était capable d'appeler le Mephibosheth. Le roi, dont les noms, Mephibosheth, là où il était, plus de pieds, il ne pouvait rien faire. Un homme a été donné pour vérifier dans la maison du roi. Est-ce qu'il passe avec le roi? Alors qu'aucun des films ne fait pas entrer. Mais lui a fait une exception. Je vais te dire, si tu as ceci en toi, et c'est
Dieu nous donne une nouvelle chance. C'est pourquoi, toi qui péchais, ne pêche plus. Toi qui se décourageais, ne te décourage plus. Toi qui faisais je ne sais quoi, ne le fais plus. Toi qui étais distrait, ne sois plus distrait. Toi qui étais méprisé abandonné, ne te sois plus. Oh mon Jésus, il y a quelque chose pour toi. C'est un nouveau départ que Dieu te donne. Il y a un nom nouveau. Le nom que personne ne connaît. Ça sera donné au créé. Et tout le monde le saura. Le 8e jour. Et ce 8e jour-là, c'est cette année ici. Pour celui qui comprend les choses. Pour celui qui comprend la prophétie. Le 8e jour pour toi. Le 8e jour pour moi, Jean-Marc. C'est ça, c'est cette année ici. Le 8e jour pour toi, ça va être aujourd'hui même. Il y a une fois que que toi, que tu y as, ne rate pas ce que Dieu t'a préparé. Ne rate pas ce que Dieu t'a préparé. À cause de ta famille. Ne rate pas ce que Dieu t'a préparé. À cause de ton mari. Ne rate pas ce que Dieu t'a préparé. À cause de ta femme. On avait dit, Maman, je ne vais pas naza yo la te. Naza yo bénédiction de te. Yope, kozangisa yo bénédiction de te. Na kola note. Yope, kola nagate, kola namutute. Talanza. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Talanza. Pas contre la distraction, mais Talanza. Il y a une personne pour vous. Un nom nouveau qui est donné. Aujourd'hui là, il y a un nom nouveau qui est donné. Laisse-le, tu peux me le donner. Nous acclamons cette force.